Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez tous et tous bien depuis les 15 derniers jours, que l'on ne s'est vu. Donc là, je vais essayer de reprendre plus régulièrement les vidéos pour chaque semaine. Donc là, ça va être le tirage pour la semaine du 13 septembre. Donc bon anniversaire à ceux qui vont le fêter durant cette semaine, donc notamment des vierges, au niveau signe astrologique. J'espère que la reprise n'a pas été trop dure. Et donc, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous concerne, que ce qui vous parle, au niveau du cœur. Donc, parce que bon, pour chacun d'entre vous, on ne perçoit pas les choses de la même façon. Donc voilà, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Et à ce moment-là, comme d'habitude, vous allez voir votre ascendant et aussi votre signe polaire opposé que je vous communiquerai à chaque fois, même si vous le connaissez, mais c'est pour les nouveaux arrivants. Donc n'oubliez pas que si vous partagez avec des personnes à l'étranger, il y a les sous-titres en anglais, en français et en espagnol et en portugais. Et oui, tout ça, c'est pas moi qui l'ai fait en plus. Voilà, donc sinon, comme d'habitude, je vous communiquerai un chiffre pour la numérologie. Donc au niveau des cartes, comme d'habitude, l'oracle des animaux avec la symbolique pour chacun et chacune d'entre vous. Le fameux tarot onirique que j'adore, donc on va voir ça. L'oracle des réponses angéliques, donc toujours vous vous poserez une petite question et vous aurez une réponse, moi j'espère. Après on verra s'il y en a un lien ou pas avec les autres cartes. Ça peut être un autre sujet complètement à côté, parce que vous attendez une réponse pour telle ou telle chose, donc ça peut répondre à vos questions tout simplement. Et j'ai à nouveau craqué pour des nouveaux oracles, grâce à l'univers enchanté de Montévrain. Coucou à Gwen et à Sophie. Donc, accueil charmant, pour ceux que ça intéresse. Je vous mettrai en lien le site web, qui est très intéressant. Et puis, sinon, vous pouvez aller sur les lieux, sur place. Très, très, très bonne énergie. On voit la différence entre l'extérieur et l'intérieur. J'en ai fait moi-même l'expérience, donc si ça peut intéresser certaines et certains, vous y trouvez tout ce que vous voulez au niveau spiritisme, que ce soit des bougies, de l'encens, des bijoux, des oracles, vous voyez, c'est assez complet. Donc pour cette semaine, donc, je me suis servi aussi de l'oracle des gardiens de la lumière, pareil, qui délivre des messages, on va voir, c'est pas mal, c'est assez intéressant, ainsi que le tarot des archanges, là aussi des messages, et alors, cette semaine... ils sont assez... il y a un côté spirituel, mais bon, je pense que ça peut répondre à pas mal de vos attentes, et puis à un peu, on va dire, entre guillemets, l'ambiance, l'atmosphère en ce moment, où on peut se poser beaucoup de questions sur notre futur présent. Oui, c'est comme ça qu'on dit. Et enfin, pour terminer, alors attention, là, ça va être dur de chez dur, l'oracle des Vikings. Attention, c'est pas... c'est assez musclé. Non, c'est pas mal. Donc, on va voir ça tous ensemble. Sinon, à part partager, liker, me laisser des commentaires et puis faire en sorte d'atteindre les 1000 abonnés. Voilà, merci bien et bonne lecture et à très bientôt. Namasté. Namasté les taurettes et les taureaux. Donc, pour vous, cette semaine, les taureaux et les taurettes, pour l'animal, vous avez eu une belle petite chauve-souris. Oh, n'ayez pas peur. Pour le tarot onirique, vous avez eu le valet de coupe et le 8 d'épée. Ensuite, pour le tarot des archanges... non, pardon, j'ai mélangé, ils sont nouveaux, donc je regarde les titres en même temps. Comment dire, les gardiens de la lumière, vous avez eu Freya, phase et cycle. Donc on va voir quels sont le message. Ensuite, pour l'oracle des archanges, le tarot des archanges, vous avez eu le 8 d'Ariel. Également un autre message que je vous lirai. Donc la fameuse carte à la réponse à votre question. J'ai la réponse, mais bon. Ensuite, ça y est, Titine se réveille. Et sinon, pour l'oracle des Vikings, vous avez eu, alors j'espère que je vais bien prononcer, Redo. Voilà.
Donc, pour vous, on va essayer de calmer la chienne. Non, parce qu'elle voulait sans doute donner son avis. Donc, sinon, pour vous, cette semaine, donc les taureaux et les taurettes, le signe opposé polaire, c'est toujours les scorpions et les scorpionnes. Hein. Ça change pas, mais ça, c'est pour les nouveaux arrivants et arrivantes. En numérologie, vous avez eu le 5. Hein. Donc, c'est tout ce qui est les mouvements, l'adaptabilité, je l'ai dit. Hein. J'aurais dû boire un coup avant. Ce besoin de changement. Hein. Il y a vraiment un besoin de mouvement cette semaine. Hein, je pense que vous tenez plus en place. Et d'ailleurs, c'est assez symbolique avec la chauve-souris, où justement ça signifie une sorte de renaissance. Hein. Il y a vraiment, vous voulez laisser ou abandonner, comment dire, certaines choses, hein, qui ont soit trop duré, qui vous conviennent plus, hein, ou parce que vous avez fait tout simplement le tour de la question. Donc cette semaine, il y a vraiment ce côté où on va se poser la question de savoir si on continue ou pas sur ce chemin-là, ou si on en prend un autre, un nouveau, hein, pour de nouvelles expériences. Mais en même temps, on vous demande, on vous suggère tout simplement, aussi de, comment dire, de ne plus vous limiter, d'éviter d'être limité par vos préjugés, par vos hypothèses. Hein. Ah oui, mais si, nanana. Donc là, il faut arrêter ce genre de schéma-là. Donc, et plutôt... alors restez ouvert, je vais dire, mais bon, c'est pas parce que vous êtes fermé, mais essayez d'élargir votre horizon et pensez peut-être à d'autres, entre guillemets, solutions, à d'autres éventualités. Et ne pas vous freiner parce que, ah ben non, si je change de département, nanana, si je change de patron, ou si je change de femme, je rigole comme d'habitude. Mais bon, là, plus sérieusement, cette semaine, justement, vous allez le fait de faire tomber un peu certaines choses qui vous aient un peu des bâtons dans les roues, mais par vous-même. Hein, toutes ces restrictions que vous vous imposiez consciemment ou inconsciemment. Hein, à vous de voir, je ne vais pas faire la psychanalyse de supermarché. Non, allez, je reviens sérieux. Mais il faut vraiment que vous preniez les choses en main pour justement cette semaine ça va être ça. Il faut que vous avez cette envie de bouger, vous avez cette envie de changement, mais ça peut une sorte de changement quand même dans la continuité. Hein, ça veut dire c'est peut-être pas forcément tout chambouler, hein, ça c'est pas forcé, mais il faut que vous preniez les choses autrement. C'est ce qu'on vous suggère. Hein, de voir les choses autrement, sous d'autres formes, donc en prenant un petit peu de plus de recul, ou comment dire, en prenant des informations auprès de d'autres personnes qui éventuellement seraient passées par là, qui auraient les mêmes intentions que vous, hein, et qui ont réussi et qui pourraient vous communiquer éventuellement les difficultés ou les choses à éviter pour... donc ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein, donc, mais il y a vraiment... Vous avez ce besoin de changement et il y a vraiment cette envie d'un nouveau départ. Vous voulez vraiment passer à autre chose ou quelque chose de beaucoup plus fort, de plus rester dans une certaine routine ou... bon, peut-être carrément changer de cap, mais il y a vraiment, vous avez vraiment en ce moment ce désir de changement. Alors je vous dis, quand je dis changement dans la continuité, c'est-à-dire que bon, plutôt que d'être employé, de passer carrément patron, ou je veux dire, bon, vous pouvez rester dans le même sorte d'activité, mais autrement. Hein, donc soit en travaillant à la maison plutôt que d'aller tous les jours au bureau, hein, surtout que maintenant c'est plus facile. Voilà. Sinon, en même temps, on vous conseille, c'est de vous concentrer plutôt sur le présent et puis tenir compte un petit peu, justement, c'est pour ça qu'on vous demande un peu d'abandonner et de laisser de côté un certain passé, hein, qui vous mettait des freins ou qui convient plus maintenant pour maintenant. Donc, oui, qui convient plus pour ce présent actuel. Et peut-être aussi en même temps le fait de prendre les choses autrement, c'est-à-dire de plus voilà, être toujours sur ces fameuses hypothèses, sur ces fameux préjugés, dire ah oui mais ça non je vais pas y arriver, mais essayez quoi, c'est ça. Hein. Il faut vraiment que vous déployiez vos ailes entre guillemets, hein, pour aller voir un nouvel horizon. Hein. Et parce que vous avez vraiment envie cette semaine, il y a vraiment cette envie de changement de rythme. Hein. Et ça c'est surtout si je retrouve la carte, hein, le fameux rideau, là vous avez vraiment ce côté, voilà, vous voulez voir autre chose, hein, ou voir les choses autrement, hein, c'est surtout ça.
Donc, je vais reprendre les fameuses cartes à messages. Donc, notamment les gardiens de lumière, donc Freya, phase et cycle. Donc voilà, vous arrivez peut-être en fin de phase pour un nouveau cycle, mais vous pouvez faire une sorte de continuité, mais autrement, où vous seriez plus libre, entre guillemets. Hein. Donc, je vous lis son message. Chaque fin voit naître un commencement. Vous voyez, ça rejoint tout à fait ce que je viens de dire par rapport aux autres cartes. Les illusions sont révélées et abandonnées. Voilà. Donc, c'est pour ça que on vous dit d'abandonner toutes vos hypothèses, tous vos préjugés. Et il y a vraiment, avec la symbolique de la chauve-souris, il y a vraiment ce côté, voilà, on veut enlever une certaine vie pour commencer quelque chose de nouveau et de plus fort. Hein, je vous dis, c'est pas forcément, si vous étiez avocat, oh bah tiens, je vais aller garder des chèvres en Haute-Savoie. Pourquoi pas, après tout, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Mais c'est pas, on n'est pas obligé de passer dans cet extrême-là, mais c'est vrai que vous voulez peut-être pour retrouver une certaine stabilité, hein, que les choses soient plus calmes, plus sereines. Bon, même si la situation actuelle n'est pas désagréable, mais vous voulez quelque chose qui vous ressemble plus à vous. Hein, je pense que c'est surtout ça. Hein, vous voulez vraiment que votre environnement, qu'il soit professionnel, familial, amical, soit vraiment en osmose avec vos vibrations à vous. Hein, peut-être que là, vous faites des concessions, peut-être que vous dites oui, que vous aimeriez dire non, je l'ai dit. Donc voilà, il y a tout ça. Donc je pense qu'il faut peut-être prendre un petit temps mort et puis faire une sorte de rétrospective et voir ce que vous pouvez changer et comment surtout changer. C'est pas le tout de dire oh je voudrais changer ça, puis si vous bougez pas, ça sert à rien quoi. C'est un petit peu comme on dit se sortir les doigts quoi. Donc sinon, je continue avec le tarot des archanges. Donc vous avez le 8 d'Ariel. Donc, qui vous dit vous pouvez être fier du travail accompli. Donc, vous voyez, c'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à prendre des études ou à suivre une formation. Donc, vous voyez, on retombe un petit peu dans ce côté de renouveau, de changement. Mais, voilà, vous pouvez continuer pour atteindre une étape supérieure, peut-être prendre justement, passer des concours, faire une formation qui vous permet d'accéder à quelque chose de plus fort tout en continuant ce que vous faites, mais en ayant une meilleure position. Hein. Donc, passer d'employé à chef de service, par exemple. Non, voilà, je rigole, mais bon, c'est pour vous donner l'idée. J'aime bien donner des images pour mieux comprendre ce que j'essaye de vous expliquer, enfin de vous transmettre. Hein. Parce que bon, moi je suis que le canal qui émet. Donc voilà pour vous les taureaux et les taurettes. Donc sinon, pour la fameuse carte à la question, je vous laisse poser la question, pardon. Et la réponse est pas pour le moment. Alors retournez en cuisine. Non. Après bon, tout dépend ce que ça concerne. Bon, alors, évidemment, si c'est un rapport avec les cartes que je viens de vous dire, tout ça pour en arriver là, ça vaut pas le coup. Donc pour vous les taureaux et les taurettes, allez, on brasse tout, hein, et puis on voit ça autrement, on ouvre, on va dire, son horizon, on déploie ses ailes, parce que bon, en plus, ce que je ressens, c'est que vous avez quand même pas mal de capacités, et ça, vous le savez, en plus, hein, vous êtes très intelligent, très intelligente, hein, dans le sens où vous savez étudier tout ce qui se passe autour de vous pour mieux vous en servir. Donc, justement, comme le disait la carte, servez-vous du passé pour être mieux dans le présent et justement prendre les bonnes décisions et qu'elles vous correspondent à ce que vous désirez au plus profond de vous-même. Hein, après, c'est une question entre guillemets, d'être honnête avec soi-même. Et puis voilà, donc en plus, je pense que vous êtes arrivé à un moment où justement, c'est le moment de franchir le pas et faire le saut de l'ange, comme j'aime le dire. C'est-à-dire qu'on se lance, on verra après. Mais vous êtes quand même sur la bonne route, donc vous pouvez y aller. Namasté.